Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans Crusader Kings 2 épisode 45 avec Filkir Bjorn 7 dit le limier, où nous commençons une guerre sainte pour l'Aquitaine. Donc c'est cette région là, du sud de la France. En gros tu prends la France en moitié, c'est l'Aquitaine, donc c'est pas un petit morceau. Donc à l'épisode précédent on avait levé nos troupes, maintenant il faut faire la guerre, en espérant que avec l'armée des sunnites plus l'armée des Germains, qu'on casse la gueule à ces arrogants chrétiens. Alors pour l'instant j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites enclaves. Avant de commencer les épisodes, j'aime bien faire un petit tour de mon empire pour voir ce qu'il y a à faire. Du coup, il faut faire attention du coup. Faut pas laisser des armées isolées. Il faut essayer de tout apporter au bon endroit. Donc ça ici. Là par exemple il y a encore des hommes. Alors ces navires vont pas bouger, ils vont attendre ces 200 hommes qui sont ici. C'est pas beaucoup mais ça peut faire la diff. Ici il y a une armée de Grande-Bretagne. 4100 hommes. On va les envoyer faire chier un petit peu le Saint-Empire romain germanique, et ils vont surveiller l'Écosse des fois qu'ils décident de rentrer dans la baston. On pourra les contrer. Donc déjà ça c'est fait. Ensuite ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici et ça, ok, vous restez ici. Donc on voit qu'il y a quand même quelques hommes ici. De la France. Ok. Donc on va pas mettre le jeu à fond, on va le mettre vraiment au minimum parce qu'au début il faut bien l'observer. Alors en Anatolie je pense qu'il y a pas mal d'hommes, hein. Ah ouais, oh, il y en a vraiment. Est-ce que je peux recruter? Non, ils sont déjà recrutés. Avec Taïk d'Estonie, ok. Alors tout doucement. Voilà. Allez, vous aussi vous venez. On va essayer de faire un débarquement rapide en Aquitaine, prendre des villes et essayer de terminer la Grande Guerre Sainte rapidement. Alors ça c'est sur le papier, dans les faits je pense que ça va pas fonctionner. Reste ici toi, j'ai pas envie que tu te fasses éclater. Ici il y a pas d'hommes, ok on est bon. Oula. Ok, voilà, faut regarder côté économie aussi. Pour l'instant on a un peu de marge. Mais par contre j'ai regardé vite fait mes adversaires, ils sont vraiment en négatif côté thunes. Et ça c'est plutôt bon pour nous. Je rappelle que quand il n'y a plus assez d'argent, ça met des malus de morale. Et ça c'est bon. Alors toi tu vas rester là, toi tu vas te mettre ici, tu vas prendre les 2000 hommes ici, je les ai ratés. Oh là, il y a déjà 21 000 hommes ici, plus les troupes françaises qui sont là. Allez on continue, on fait attention. Allez tu montes dans le navire, tu reviens ici, tu vas prendre le reste des troupes. Ici ils sont toujours pas arrivés. On va accélérer à 2 quand même. Ok, toi tu prends ces hommes là. Hop, direction l'Anatolie. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de mes vassaux qui me demandent qui veulent rejoindre la guerre. Il est peut-être trop tôt pour qu'ils rejoignent encore la guerre. Je ne sais pas. Hop, vous montez dans les navires. Et vous allez ici, on va dire.
Hop là, vous montez dans les navires. Bon, je pense que ça va aller vite. Vous allez ici, vous allez prendre cette cité ici. Bon, normalement, il devrait pas trop m'embêter, hein. C'est pas ces deux cités, c'est pas ces deux comtés qui vont me faire, trois même, qui vont m'emmerder, mais bon, mieux vaut les prendre, comme ça ça les emmerde un petit peu. Pour l'instant, il y a personne qui a rejoint. Ouh. Allez, 27 000 hommes aussi, hein. Ouais, sachant qu'il y en a... Ah, il y a que de la place pour 15 000 hommes. Donc on va diviser ça en deux. On va rediviser ça en deux. On va prendre ces 180 navires là. Bon, ils sont montés dans les 200. Bravo. Alors, toi, tu vas aller rapidos. Toi, tu vas aller rapidos ici. En Aquitaine. Ah, c'est le problème quand t'as énormément de troupes. Bon, de toute façon, ils sont bloqués. Ils sont obligés d'aller là-bas. Alors, la pile de livres devant moi est intimidante. Mes érudits me disent que ce sont les classiques pour quiconque s'intéresse à une introduction à l'art de la guerre. Mais je suis Fylkir Bjorn 7. Assurément, je n'ai pas besoin de base. Je ne devrais pas être sur le terrain en train de surveiller les troupes en personne. Non, Diligence, c'est un très très bon talent, ça. Je prends. Diligence, c'est un excellent talent qui donne plus 1 en tout. Donc on va prendre. Alors on va accélérer un peu le temps. Allez, vous, navire. Pour éviter de prendre l'usure. Alors j'ai vu une armée partir par là, mais... je sais pas trop où ils vont. On va tricher un petit peu. Où est-ce que tu vas? À Presbourg. Donc je sais qu'il y a une armée qui est ici, à Presbourg. Donc il semblerait qu'ils viennent pas chez moi. Bah tant mieux, hein. Du coup on va prendre cette armée, on va la débarquer ici aussi. Quant à ici, les armées se réunissent tranquillement. Et ben voilà, continuons. Bon ici il y a une petite bataille, c'est pas grave. Un siège, où est-ce que vous voyez un siège? Un siège hostile, ok, ça c'est normal. Allez, réunissez les hommes ici. Toi aussi tu vas là-haut. Alors je mets vraiment lent pour bien surveiller toutes les armées, hein. 41 000 hommes ici. Bon, en tout cas ce qui est bien c'est qu'ils vont se bouffer de l'usure. C'est chiant de perdre la tendance, donc on va essayer de prendre les deux. Ça passe, il a pas eu anxiété. Ça c'est un peu problématique chez les Germains. C'est qu'ils n'ont pas la société... je sais plus comment il s'appelle, c'était une société... Enfin en gros c'est une société d'alchimistes qui permet de pouvoir retirer facilement l'anxiété. Blablabla, 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 ok bon ça, on s'occupera après. D'ailleurs note à soi-même, après faut que je lui retire tous ses territoires à lui. Faut que je lui retire tous ses territoires à l'Estonie pour créer le royaume du Maghreb. Il va être pas content mais bon, on s'en fout. S'il est pas content il va en prison. Qu'est-ce qui va pas toi? Je m'en moque.
Ok, les armées se réunissent tranquillement. Pour l'instant, toujours pas d'affrontement. Là, on voit deux armées qui s'approchent dangereusement de mes terres. On va envoyer... Là, il y a combien? Il y a 14 000 hommes. On va les envoyer en soutien dans le sud. Alors, Sardaigne, ok, là, pour l'instant, c'est des petits seigneurs qui rejoignent. Tac. Allez, à Saint-Ons. Toi, t'es qui, toi? Une armée Tunjunmund? Bon, on s'en fout. Alors, toi, tu vas après rejoindre les flottes qui sont ici. Plutôt pratique de réunir plusieurs flottes à plusieurs endroits différents. Question bête, qu'est-ce que je fais de ces armées d'Anatolie? Où est-ce que je les envoie? Je ne sais pas. On va peut-être accélérer encore un petit peu plus. Ici, on va sûrement laisser... Ok, quoi? Alors, mes commandants viennent de me demander des conseils sur certains exercices qu'ils devraient effectuer en dehors des murs du palais. Nous pourrions vraiment profiter de votre esprit stratège, maître, disent-ils. Surpris, je réalise que mes études ont porté leurs fruits et je ressens de la fierté. Je me ressaisis, hochant la tête. Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Mais pour l'instant, on est en guerre, donc vous allez plutôt vous tataner la gueule dehors. Et je suis stratège. Oups, oups, oups. Séparé en deux. Va là-bas, toi. Non, va dans les navires, c'est plus rapide. Ch'toump. Hop là, vous rentrez dans les navires. Tu vas ici, voilà. Même mieux, tu vas prendre cette armée, tu vas venir là. Hop. Tu vas venir ici parce qu'on voit des armées qui débarquent là. Donc on va venir défendre un peu nos territoires au nord. Côté sud, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont en guerre, il est en guerre contre quelqu'un d'autre lui. Contre des révoltes. Oh, je ne sais pas trop pourquoi il y a son armée qui fait qui longe mes provinces, ok. Ici on va mettre nos troupes. Allez tiens, viens mon fils, on va se faire la main sur des blablabla, non, non. C'est vraiment bizarre qu'il y a personne qui veut rejoindre ma guerre. Ici vous êtes réunis? Parfait. Montez dans le navire. Allez, montez dans le bus magique et on y va. On va assiéger leur capitale. Une révolte, on s'en fout, on s'en occupera plus tard. Bon, on vient de choper 2000 hommes, c'est pas beaucoup. Un de martial, ok. Oula, ici il y a encore trop d'hommes, donc on va se séparer en deux. Et on va les mettre un peu plus loin. Sacrifice à Odin. Cette fois-ci on n'a pas le temps. Cette fois-ci on ne combat pas pour l'argent, mais on combat pour Odin. Il y a quand même 21 000 hommes qui sont là, et qui regardent. Serein, serein. Alors non, je me suis trompé de bouton. Je veux que vous vous réunissez. Toi, tu vas monter dans les navires. Tu vas me faire un petit tour ici très rapidement. Tu vas bloquer cette révolte. Sachant qu'il y a toujours quelques armées ici. Alors ici, il y a mes navires. Comment se passe leur guerre? Ouais, ils sont plutôt bien.
Alors, je peux me battre contre lui, il a 26, j'ai 149, j'ai hâte de me battre. Je poursuivais le baron Lambert à travers les plaines quand le prince Igmar m'a poussé en criant « Je me charge à celui-là, monseigneur !» maniant habilement sa lance. C'est chevaleresque. Ouais, mais bon. Alors déjà, pourquoi monseigneur alors que c'était mon fils, il aurait pu dire père. Baston. Ah. Ok. L'empereur Bjorn 7, fais-toi à présent, Valhalla. Il est mort lors de la bataille à 58 ans. Son humilité était sa vertu, et il n'a jamais voulu que quiconque le complimente. Un homme qui fit ainsi preuve de dévotion et qui rejoint à présent frais. Ok. Alors je ne comprends pas trop comment je suis mort, parce que normalement en plus il n'y a pas un bonus... Voilà. Pouvoir invincible. Lorsque vous menez des armées, vous ne pouvez plus recevoir de blessures mortelles. Ah, cette blessure mortelle, c'est plus tué. Ok. Dommage. Bon bah du coup, mon fils, c'est toi qui vas reprendre le flambeau. C'est à toi de terminer cette guerre sainte. Blablabla, ah bah voilà. Bon, ils sont pas nombreux, mais au moins... Tac. Embaucher un physicien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux... préparer la succession. Ouais, ça peut être utile. Allez, on remonte dans les navires. Bon. Bon bah du coup, imaginez une scène horrible. Alors, je pose le décor. Il pleut. Tac. Et là, vous imaginez le Fylkir Bjorn 7 encerclé par les chrétiens. Il se fait éclater. Et sur son lit de mort, il fait Ingemar, prends la suite. Et là, il dit Père, je réduirai ce monde en cendres. Telle est la volonté d'Odin. Oula, ils viennent tous. Ah là, ils ont vu la mort de de Bjorn 7. Il faut. Ok, on vient tous. Allez, venez. Tac. Oula, merde. J'ai cliqué un peu trop vite. Venez, venez. Pour l'instant, je surveille toujours son armée qui est ici. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'offres à la grande guerre sainte, ok. Tiens, rejoignez tout, voilà, tout le monde rejoignez cette armée-là. Alors, vos messagers, blablabla, est-ce que t'es un physicien réputé? Je te prends. Par contre, côté argent, j'en ai pas beaucoup, donc j'aimerais vraiment faire des économies. Juste le temps de cette guerre. Merci. Donc 16%. Ok. Alors, cette armée, elle est toujours là. Elle va sûrement remonter ici. Donc, une fois que tu auras éclaté ces paysans, tu remontes. Toi, c'est bon, tu es ici. Alors, on peut pas te séparer encore en deux. Bon, tu vas venir là. On va te mettre des commandants corrects, voire faibles. Hein, mais bon, on va te mettre des commandants quand même. Sait-on jamais. Alors, voir où j'irai capturer celui-ci. Donc, on va faire un petit sacrifice à Odin. Vous remontez dans les navires, vous allez venir défendre ici. D'ailleurs, on va plutôt faire l'inverse, on va plutôt vous demander à vous de rejoindre plutôt cette armée-là, vous allez venir défendre notre capitale. Alors, vous débarquez ici. Alors, ici, ok.
Le château il tombe. Là ici il y a quelques hommes, ici ok, ici ça continue tranquillement. Alors ici il faut séparer en deux, tu remontes ici très très vite. Et tu vas, toi les 8000 hommes qui sont là, vous allez... Alors Rome m'a pas encore déclaré la guerre, donc je peux pas les envoyer chez Rome. Dans le doute, vous allez revenir ici. Quoique... Ah quoique, il y a beaucoup d'hommes là, il y a combien? Ah il y a presque 20 000. Ah ça va être bon je pense. Hein. 8000 hommes. Bon, vous allez venir ici. Vous allez venir aider à capturer l'Aquitaine. Ok, ça c'est rien. Je menace le vassal. C'est pas le moment de m'emmerder. Je vous accorde mon pardon. Toi, tu montes dans le navire. Tu vas rejoindre cette armée qui est... On va la rejoindre ici, cette armée. D'ailleurs, toi, tu mènes pas d'hommes, donc tu vas mener des hommes ici. Voilà. Tu vas te rendre un peu utile, tu vas mener des hommes. Alors, attendez. Blablabla, faudra aussi que je m'occupe un peu de toutes les religions bizarres qu'il y a dans mon royaume. Ça pourrait être utile. Mais ça, je le ferai plus tard. Alors, on va se dépêcher un peu, 200 hommes, on va capturer. Alors ici, tout est bon. On va aller un peu plus loin. Et on va même éclater une armée. Non, Eros se replie. Parfait. Et ici, tu vas mettre... Alors, tu vas pas mettre mon roi parce que j'ai pas envie qu'il meure. Ok, ici ça tombe aussi. Parfait. Bon, eux ils vont se faire éclater, je pense. Hein. Y a aucune chance qu'ils gagnent. Mais vraiment aucune chance. Alors, leur capitale est en train de tomber aussi. Ça c'est bon. Pour l'instant, la guerre se passe plutôt très très bien. On va les prendre vitesse. Malgré que c'est hyper long. Là, ça fait 23 minutes qu'on qu'on fait à vitesse 3, mais... Mais en vérité, ça se passe très très vite là. Hop là, vous venez ici. Vous allez essayer de choper cette armée. Le cible de l'E3Z, la temple de Hagen est enfin tombé. Parfait. Toi, maintenant tu vas aller là. On va essayer de choper cette armée. Leur capitale tombe. Ah bah ouah, ça a mis un sacré coup. Alors, des nouvelles de la Chine. Ok, c'est pas grave. Ils veulent faire un protectorat de quelqu'un, c'est pas très intéressant. Ok, ici ça tombe, c'est pas grave aussi. Par contre, 99%, ouais.
Le score est plafonné à 99 car moins de 36 mois se sont écoulés et Fylkir Ingema n'a pas encore remporté de bataille majeure. Moi je veux bien remporter une bataille majeure mais... Allez, baston. Allez, mène les troupes. Tac. Allez, baston. On est à peu près pareil, équivalent. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'intérêt de la couronne, on la met ici, bien entendu. Tac. Oh, ils offrent sa réédition. Mais, brave fils d'Odin. Oyez donc, brave fils d'Odin Ingemar. Ouais, mais bon, on veut du sang quand même. Donc pour l'instant, on va refuser. Car les vrais hommes se battent avant de conclure des alliances. Battez-vous! Oula, il y a mon flanc gauche qui s'est éclaté. Ah, attendez, où ça j'ai gagné? Ok. Bon, remonte dans les navires, toi. Je vais être expert en... Ouais, c'est toujours le même problème, je vais être expert en quoi? Forêt colline, on va dire. Les croisés victorieux, la victoire a été accordée par Dieu au roi Guy de Asturie dans la croisade pour Icfria. Alors c'est quoi précisément? Blablabla. Ok, ouais, c'est bien, c'est bien le nord de ça. Ouais, ok, c'est bien le nord. Hein. Bon, c'est pas grave. Ici, il y a une baston, on les a défoncés. Et pourtant, ils étaient bien plus nombreux que nous. Mais j'appuie mes exigences maintenant que nous sommes battus comme des hommes. Ah, ça fait du bien, on a gagné. Voilà, on a gagné pas mal de territoire. Donc maintenant, on va replier tous nos hommes. Parce que ça coûte cher, on dirait pas comme ça, mais les hommes, ça coûte bien cher. Ça, on va baisser la flotte qui est ici. Ah, il y a une armée qui est là, donc on va prendre ces flottes-là, on va les envoyer. Ça ici, parfait, parfait. Donc on a obtenu toute l'Aquitaine et même des territoires ici. Qui font partie du Haut-de-Bretagne, mais qui doivent faire partie de l'Aquitaine, parce que l'Aquitaine obtient ces territoires depuis un moment, blablabla. Bla 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 bla. Tac, mais ça veut dire que je peux faire le duché de Bretagne, non? Le royaume de Bretagne, je peux le faire maintenant? Ah non, ça ne fait pas partie de la Bretagne, ça fait plus partie de la Bretagne. Ah oui, vu que maintenant ça fait partie de l'Aquitaine. Ok. Et après, on va s'occuper de ça d'ailleurs. On va s'occuper de ceci, je le garde dans le coin de la tête, on va s'occuper d'abord de ça. Grande victoire, alors attendez, on va... Ah, parce que tout ceci maintenant c'est à moi, mais on va le donner à quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de m'en occuper. Alors, voyons voir, je vais pas le donner à un de mes... à un membre de ma famille, je pense que ma famille, ça y est, on a suffisamment de titres, on a suffisamment de royaumes pour éviter, en gros, je donne des royaumes à ma famille, tout simplement parce que si ma lignée meurt, voilà, si toute ma branche meurt, et donc c'est une autre branche, en mettant plus grand, pour que vous compreniez,
Hop, là c'est ma branche, c'est la branche principale, c'est elle qui va hériter. Ça c'est normal. Mais si je veux éviter que ça fasse comme avec... Je crois que c'était avec lui, non c'était... Voilà. Par exemple, avec la branche de Ivar, elle est terminée. Tous ceux qui sont là, ils sont morts. Donc ça fait que cette branche, elle est morte. Mais au lieu de perdre tous mes royaumes, toutes mes comtés, tous mes duchés, vu que j'en avais donné aux frères, aux cousins, aux bidules, aux tantes, ou je sais pas qui, ça fait que je n'ai pas perdu tout l'empire. J'ai encore de la famille avec des titres que j'ai pu récupérer. Enfin, c'est un peu complexe, mais j'espère que vous comprenez. Moi, je me comprends. Ça fait que dès que cette lignée s'est terminée, hop, c'est une autre branche. Donc vous pouvez observer, donc c'était un roi d'Estonie qui a récupéré donc le royaume d'Estonie plus l'empire. Et ce qui me fait une bonne base pour continuer. Voilà, voilà. Donc, bref, Fylkir Ingemar le Glorieux a remporté cette grande guerre sainte au nom de son père mort. Alors, on va faire un truc, on va tout reset. Je veux un homme, je ne veux un homme qui ne soit pas titré de ma religion, bien entendu. Adulte, alors où est-ce qu'on peut voir adulte? Adulte, oui. Et de préférence un bon intendant. T'as quel âge? Et on est bien d'accord que tu vas jamais rien hériter de quelque chose, toi. Hein. Non, je ne pense pas que tu vas hériter de quelque chose. Et j'aime bien ton drapeau, donc bienvenue, te voilà. Ah, le seul problème, c'est qu'il est pas de mon groupe culturel. On va dire que c'est pas trop grave. Allez, accorder un titre foncier. Hop, ça on va fermer, accorder un titre foncier. Accorder un autre titre foncier. Ah, je sais peut-être pas. Alors, j'ai peut-être pas le compter encore. Alors attends. Duché d'Aquitaine, royaume d'Aquitaine. Non, faut que je l'usurpe. Mais je peux pas l'usurper vu qu'il est en guerre. Alors attends, il faut faire ça. Il faut créer le duché. Toi, cadeau, je te donne le duché. Accorder un titre foncier, le duché d'Aquitaine. Pac. Et malheureusement, il faut que je te donne aussi tous les autres duchés. Hein. Tu peux pas faire ça autrement. Allez, duché de Haute-Bretagne. Accorder un titre foncier, Haute-Bretagne, tout ce qui est en dessous, cadeau. Ici c'est quoi? C'est le duché de Bourbon. Que je peux pas donner. Ah, faut que j'usurpe tout. Bon bah je vais devoir tout lui donner à la mano, le reste. Ça va être long. Allez, ça. Tac. Accorder titre foncier, il faut faire bien il faut vraiment faire en plus bien attention. Aurillac, accorder titre foncier, l'Auvergne. Barcelone aussi, c'est à toi. Accorder titre foncier. Béor. Ça c'est quoi? Belquinge? C'est où ça, Belquinge? Non, je ne pense pas. Bourbon. Tac, cadeau. Carcassonne.
En Puri. Fioni, est-ce que c'est à nous ici? Fioni, non. Foie. Tac. C'est long. Alors, Divaudan. Accordons notre titre. La marche. La Our. L'Erida. Tac, on continue, on continue. L'Hollande. Non, c'est l'autre chez moi, ça. Narbonne, c'est en bas. Ça, je sais que c'est en France. Le Limousin, ça aussi, normalement, ça doit être en France, si je me trompe pas. Le Roussillon. Ah, j'en ai tellement à donner. Tarragone. Urgel. Tana. Non, Tana, c'est chez moi, ça. Toulouse. Ah bah, il semblerait que j'ai tout donné. Je regarde vite fait. Parfait. Bon, pour le moment, il va pas pouvoir bien s'occuper de ses territoires. Il est obligé de tout distribuer. Donc ça, c'est fait. Youpi. Qui les croupisse. Alors attendez, j'ai plein de prisonniers, il semblerait. On va tout revendre. Ça, c'est plutôt une bonne chose d'avoir des prisonniers. Tac, on continue à vendre. Allez, vous. Alors ça, je peux pas les démobiliser parce que ça, c'est mes escortes. Donc faut pas faire les mêmes conneries que les autres fois. Faut pas les démobiliser. Tac, ça c'est bon. Je continue à vendre. On va prendre cette flotte là. On va l'amener ici. Tac, ça c'est bon. Chut. Les vassaux. Merde, c'est les flottes des vassaux que j'ai descendu. Espèce d'idiot. Je crois que c'était les armées. Alors attendez. Ah, mais là c'est pas une petite guerre que j'ai fait, c'était plutôt une grande guerre, donc c'est pour ça que c'est assez chiant à bien tout remettre. Bon, après ce qu'on peut faire, c'est directement sur les troupes de mes vassaux faire ça. Allez, ça c'est fait. Bon, clairement, vous pouvez venir ici à pied, hein. Tant que toute l'armée arrive. Foutez-moi la paix. Tac, tenir un grand blot. Pour fêter notre victoire. Ah, clairement, c'est 4000 hommes, on va les baisser manuellement. J'ai pas envie de m'embêter. Maintenant, les sacrifices humains. Allez, on baisse. Tac, 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 toutes les hommes sont baissés, parfait. Allez, rejoins ton prophète. Toi, tu viens là, tu prends ces hommes ici. Et retour au bercail. Parfait. Parfait, parfait. Et maintenant, si on regarde toi, t'as perdu à peu près 10 000... Non, ils étaient à combien? 60 ou 50 000, je me rappelle plus. Ok.
Alors, juste avant d'en finir, il va falloir que... Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Réflexion, réflexion... Réflexion, réflexion. On va pouvoir accélérer un peu plus le temps. Pas de fiançailles. Une caravane marchande, ok. On peut baisser tous les navires. Parfait. Alors, on me file un eunuque. Qu'est-ce que tu es bon? Oui, très très bon. Merci, je prends l'eunuque. Parfait. D'ailleurs, en technologie, ça fait un moment que j'y suis pas allé. On va mettre plus de cavalerie. Ici, on va se mettre donjon amélioré. Et là, on va se mettre plus de tolérance. Parfait. Ah, mais ils sont en train d'assiéger mon château, là. Ma femme est enceinte, que des bonnes nouvelles. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Usurper le duché de Sardaigne. Ouais. Mais encore mon vassal peut le faire, je vais pas le faire. Duché des Flandres? On l'avait pas, le duché des Flandres? Ouais. Duché des Flandres? Bah ça après on peut l'usurper, hein, c'est pas... Tiens. Hop, accorder un titre foncier. Artois, Guine. Au moins on a un duché bien fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux usurper d'autre? Le duché de Powi, c'est où ça, Powi? Ah oui, c'était ce duché-là. Mais je crois que je pouvais faire le duché du Pays de Galles, carrément. Bon, ça on s'en occupera après. Tac. Donc pour la fin d'épisode, on va pas faire de guerre, on va essayer de... Enfin, on va pas essayer de faire trop de guerre, on va essayer de réorganiser un peu tout ce bazar. Ah si, il fallait que je fasse une guerre juste avant. Parce que je devais réorganiser tout ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toi, on va te déclarer la guerre. Pourquoi je ne peux pas... Nous ne pouvons pas déclarer la guerre avec une armée levée. Quelle armée? Dégagez-moi ces hommes-là. Ah mais non, c'était l'homme, c'était les hommes qui étaient là. Ah oui, non mais j'avais besoin de ces hommes, merde. J'ai complètement oublié. Ok, alors on va accélérer un petit peu, ok. On va d'abord se faire ça. Soldat endurci. Alors ça lag un peu parce que c'est la sauvegarde automatique. Dénonciation publique de qui? C'est qui lui? On s'en moque. Toi qu'est-ce que tu veux? Tu veux aussi un mariage? Non. Après la bataille de Nantes, il était de mon devoir d'informer les familles des soldats tombés au combat. La nuit, je vois encore la haine dans les yeux d'un adolescent. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais j'ai détruit sa vie. Et on s'en fout, qu'est-ce que tu veux que quoi? Je vais les chasser avec mes frères, je pense que ça fera un peu d'air.
Eh bah dis donc. Après la réunion du conseil, le chancelier Falky m'a demandé à échanger quelques mots privés. Apparemment, il a eu vent d'une rumeur à propos d'un artefact. Va la chercher. Prospérité. Dégagez-moi ces blaireaux qui assiègent ma cité. Je suis un commandant motivant, je pense. C'est un très bon talent, motivant. Et hop, ça c'est fait. Oust. Fin tacticien, je crois qu'il y a encore au-dessus, donc on va garder l'intérêt de la guerre. Et on va... Je voulais faire quelque chose, je voulais déclarer la guerre à toi. Je voulais te faire une guerre très rapide pour toi, contre toi plutôt. Pour Taher. On va se faire une guerre rapide contre Taher. Ah mais je pense que toi tu vas te faire 21 000 hommes. Ah non, je pensais que tu allais te faire laver contre mes soldats, mais non. Ça va. Donc on lève mes troupes, on lève les flottes. Est-ce qu'on va faire cette petite guerre? Alors j'ai hérité de... Alors attendez, j'ai hérité de pas mal de petits comtés. Où ça? Ah, c'est ça que j'ai hérité, ok. Alors, on va le donner à quelqu'un, trouver un personnage. On va recommencer dans le pays de ma religion, tac, homme. Quelqu'un de pas trop vieux. Voilà, on va dire toi. Accorder un titre foncier, donc c'était... Ça. Accorder un titre foncier de... Alors attendez, on va reprendre. Royaume du Pays de Galles, tac. Toi, cadeau. Accorder titre foncier, Royaume du Pays de Galles et tout ce qui est en dessous. Et je te donnerai le reste plus tard. Parce que je peux pas te le donner encore pour le moment. Ah bah tiens, j'ai même récupéré ceci. Que je veux pas, bien entendu. Ça appartient à quoi? Duché de Holstein. Réflexion à qui je vais le donner sans que ça m'embête trop. Et je te l'avais pas donné à toi? C'est quoi que je t'avais donné, toi? Ah non, c'était Clèves que je t'avais donné. Ça, c'est des territoires qui m'emmerdent un petit peu. Allez, on reprend un vassal, on va mettre un vassal guerrier. Accorder un titre foncier de... Comment ça s'appelle déjà? C'était Kiel. Holstein. Alors, parce que Kiel c'est le nom du château, mais c'est Holstein, sinon le nom du comté. Tiens, cadeau. Voilà, allez, on reprend. Alors, elle a besoin de famille autour pour avoir mon enfant qui soit en bonne santé. Ça, non. Donc, je rappelle que je marie pas mes enfants ni ma famille à mes vassaux pour éviter les pactes de non-agression qui feraient en sorte que je ne peux pas après bidouiller leur comté et leurs vassaux. Blablabla, ok, dénonciation. J'ai même pas fait
un petit tour pour savoir ce que je peux construire de plus. Les murailles. Rien du tout ici. Faut aussi absolument que j'améliore... mais comment on appelle ça, mais ouais, je perds beaucoup mes mots aujourd'hui. Mais mes hôpitaux, tac. Sinon je peux pas faire ça pour aller plus vite. Alors c'est parce que j'ai cliqué à côté, c'est ça. Allez, léproserie, j'ai un peu d'argent, on va en profiter. Alors léproserie qui augmente pas mal ma résistance à la maladie. Pour pas trop d'argent on va dire. Maison de malade. Voilà. Allez, on reprend la guerre. Comme ça, on va pouvoir se créer le royaume. Enfin, j'ai un fils. On va l'appeler... Comment on va l'appeler? Dag, Wagn, Orn, Using, Folky. Tiens, paf, Folky. Ok, il y a des petits sièges à droite à gauche, pas très intéressant. Alors j'essaie vraiment de finir cet épisode sur la création du duché, enfin du royaume du Maghreb. Alors ça sert à rien de rester ici, on va aller en bas. Échec de la guerre djihadique. Ouais bon, fais ce que tu veux. Mon chancelier qui a dû mourir, c'est pour ça qu'il peut plus s'occuper de la recherche. On va prendre la moitié des hommes, on va les envoyer ici. J'y veux que j'attaque la baronnie. Ok, j'irai piller. D'ailleurs, je suis à quel rang ici? Je suis au rang 2, c'est pas mal déjà. Alors, une révolte de paysans. Comme d'habitude, ils vont pas m'indiquer où ils sont. 5000 paysans quand même, hein. Tiens, on va prendre les navires. Et on va envoyer l'escorte. Allez, allez. Qui est encore mort? Mon maréchal, on en met un nouveau. Non. Parfait. Allez, eux bye bye. Remonter dans les navires et on retourne au point de départ. Nickel, parfait. Par contre, j'ai pas mal de gens à revendre encore. Ok. Bon, en attendant qu'il me donne des thunes parce qu'il a bien travaillé. « 46%. J'ai envie d'apprendre le justice, mais c'est le duché de Belkij. Enfin, le comté de Belkij, mais je sais pas trop ce que c'est. Belkij, c'est où ça?
Ouais, mais je veux bien, mais vous me dites jamais c'est quoi Belkij. Je sais pas où c'est. Petit problème dans ce jeu, c'est qu'ils indiquent jamais où c'est. T'as intérêt de connaître ta géographie par cœur. Alors, B-E-L-K, comté de Belkij. Ah bah, va te gratter, ouais. T'auras rien du tout. Je sais pas ce que foutent ces 800 hommes là, ici, mais bon. J'ai 800 hommes ici, je ne sais pas trop ce qu'ils foutent là. Allez, on continue à revendre. Ça y est, j'ai plus personne. Si, j'ai encore un peu de personnes. Tac. Alors, je mets ça à droite, je mets ça à gauche. On va éclater son armée, ça va donner pas mal de scores de guerre. Alors, je peux me battre contre quelqu'un qui a -1. Je suis victorieux. Alors, c'est un courtisan qui se débrouille. Sacrifice à Odin. On va pas s'embêter plus longtemps. 94%. Allez, 100%. Non. Toi, j'appuie les exigences. Parfait. Vous allez aller ici. Les troupes, je vais les baisser. Tac, tac. Moi, je peux en recruter encore pas mal d'escortes. Et maintenant, ce que je peux faire. Ce que je peux faire. C'est que je peux recréer le royaume du Maghreb. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont en guerre contre qui? Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Toi, arrête ta guerre. Parce que lui, il revendique l'Estonie, ok. En gros, c'est toi qui revendique l'Estonie, donc est-ce que tu peux pas arrêter ta guerre? Bla 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 bla, il pourrait accepter une paix blanche, mais il pourrait demander quelque chose en retour. Alors, il veut bien si... Je lui donne des thunes. Ok. Très bien, très bien, très bien. Bon, maintenant, faut lui retirer tous ses vassaux, donc il va pas être content. Alors déjà, il faut lui retirer le vassal de Jarl de Fès. Alors attendez, on va commencer. Soustraire un vassal. Alors, il faut lui soustraire des vassals, des vassals, des vassals. Port de Fès, alors attendez. Tête au rang, on va la voir. Toi.
Oula, 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 j'ai 20 territoires. Ils viennent d'où ces territoires? Ah oui, c'est ceux-là. Allez, si je m'en occupe pas, je vais me bouffer des révoltes à gogo. Donc déjà, on va faire tout ça. Ce qui va réduire le nombre de comtés. Pack. Et ça, on va le donner. Alors, on va trouver un personnage. On va prendre dans le pays, on va reprendre les hommes, on va prendre des combattants. Ou des intendants. Un intendant plutôt. Un intendant de pas trop vieux. Ouais, j'en ai plus beaucoup, donc on va prendre un combattant. On va combattant pas vieux. Là aussi, j'en ai plus beaucoup. Hop, 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 hop. 22. Allez, toi t'es bon et mauvais en rien. Enfin, t'es normal, on va dire. Donc toi, donc ce sera toi le roi. Ce sera toi le roi, mais je regarde vite fait qu'il ne peut pas hériter d'autre chose, donc normalement non. Voilà, normalement il va pas hériter d'autre chose. Alors, accorder un titre foncier. J'avais pas créé le... Ah non, je l'avais pas encore créé. Attends, on va tout lui donner à la mano encore. Ah, c'est compliqué. Ah, on se fait des nœuds au cerveau, mais on va dire que c'est pour le moment, on se fait chier, mais après ça va être plus simple. Hein. Mieux vaut s'emmerder à faire ça tout de suite que après. Voilà. Toute la région a été donnée à lui. Décision de soustraire mon vassal qui est ici. Nombre de vassaux dépassés, c'est normal. Donc c'était... c'était quel vassal? C'était lui, je crois. Qui a tous ses territoires, mais ça, c'est pas sous son contrôle à lui direct, hein, on est bien d'accord. Eh ben écoutez, on va lui retirer ces 3 vassaux là. Parce qu'en plus, ça appartient à quoi? Ça appartient à la Poméranie. Ah, pas mal, moi qui voulais créer le royaume de Poméranie aussi. On va y arriver. Donc toi, je te retire tes 3 vassaux. Soustraire un vassal. Toi. Ensuite, il faut que je retourne en Estonie. Et que je continue à lui retirer les restes de ses vassaux. Alors, soustraire un vassal. Par exemple lui. Cette violation du droit féodal est inacceptable, je n'abandonnerai pas mon vassal sans combattre. On va t'éclater alors. C'est pas un problème, hein. Regarde. Lui, il est intelligent, il va comprendre qu'il faut pas faire ça. Il faut pas me contrarier. On va lui donner un petit peu de thunes pour qu'il soit content. C'est quel territoire que j'ai récupéré, moi? Ah, c'était juste lui. Donc on va prendre de l'émir Igmi. Tac. Soustraire un vassal.
Ça doit être lui, je pense. Il accepte, bien entendu. On va éclater ses comtés rapidement. Donc ça appartient à moi. Enfin à moi. Pour le moment, on va dire. Alors, Coboljorn. Soustrait un vassal. Coboljorn. C'est toi. Il accepte. Ensuite, qui avons-nous? Frey de Sous. Soustrait un vassal. Frey de Sous. Comme je dis, que tu sois content ou pas, c'est la même chose. Il accepte. On va lui éclater. Il est ici avec son armée, on va l'éclater. Ah, ça prend la tête. Alors ensuite, qu'est-ce qui lui manque? Alors il faut Ifni. Ifni, il faut lui retirer. Comme je dis, qu'il soit content ou pas content, de toute façon. De toute façon, mieux vaut qu'il accepte parce que... Ah, quoique, c'est peut-être même une bonne chose qu'il se révolte. S'il se révolte, c'est peut-être même une bonne chose. Vu qu'il a un comté dans le sud, je pourrais les retirer le comté. Finalement, c'est plutôt une bonne chose. Alors, continuons. Alors, laissez-moi réfléchir. Tac, tac. C'est le problème, c'est que au bout d'un moment, il y a ton cerveau qui fond. Alors, ça, c'est quoi? Il s'appelle Ogomer. Donc, soustraire, vassal, Ogomer. Ogomer, c'est lui. Je le retire. Allez, pourvu que tu refuses, ça serait marrant. Il accepte. Ensuite, il te faut qui d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Donc il en reste plus que deux. Bragi et Mansouf. Mansur. Bragi et Mansur. Alors, tac. Soustraire un vassal. Bragi, c'est là. Allez, va en tôle. Bonjour monsieur. Alors, donne-moi... Tu as deux comtés qui m'intéressent, donc on va te révoquer le titre de fesses. Parfait. Alors, il accepte, il y a une faction dangereuse. Pouvoir du conseil accru, bon, c'est pas très grave. Et toi, il te manque donc Mansur. Soustraire le vassal, Mansur. C'est lui, c'est l'enfant. Ce qui me permet à toi de pouvoir créer ce bazar. On attend 10 secondes que l'autre m'accepte de me donner Mansur. Voilà, ça lui peine énormément, mais il est d'accord, accorder un titre. Tout le patelin. Tac. Voilà. Donc il lui manquera juste un comté qui est ici, mais je peux pas lui piquer pour le moment. Malgré que je lui ai bien fait chier. Malgré que je l'ai bien craché à la tronche, il veut pas... Ouais, il est pas trop d'accord.
Et là il se bouffe une révolte. Bon c'est pas trop grave, qui se débrouille. Donc ça c'est fait. Et normalement ça ressemble à quoi? Donc il lui manque tout le nord qu'il va capturer tranquillement. Mais ça je lui laisse se débrouiller pour capturer le reste. Ok. Bon moi je vais couper l'épisode ici, il commence à être un petit peu long, je vous reprends tout de suite après et on va continuer donc dans la conquête. On va continuer à tabasser les catholiques, à agrandir notre territoire ici. Comment ça s'appelle, c'est les Byzantins, on va les terminer hein, tranquillement. On va leur faire des petites guerres saintes pour les duchés. On va continuer à blober à droite, à gauche et ça va bien se passer je pense. Ça va bien se passer. Ah surtout eux. Ah surtout eux. Va falloir que je m'occupe d'eux absolument. Enfin bref, il y a encore pas mal de petits boulots à faire à droite à gauche, mais bon. Déjà ça c'est une grosse épine du pied qu'on a retirée. Ouais. Maintenant pour le battre ça va être plus simple. Allez je coupe l'épisode ici, bye à tous, c'était Balafou, je vous reprends tout de suite après. Bye.